Mais écoutez, je le place dans un cadre général, c'est-à-dire qu'il y a un problème pour les départements et je rejoins tout à fait ce qu'a dit ma collègue Véronique Louwagie. Les départements assument des politiques sociales qui sont décidées par l'État et à ce titre, ces politiques doivent être poursuivies, surtout dans un moment où il y a une paupérisation de la population et une certaine partie de la population dépend de ces aides et a déjà du mal à survivre. Mais globalement, c'est toutes les collectivités territoriales qui sont mises à contribution pour payer la dette de l'État auquel elles n'ont pas participé. Parce que les collectivités territoriales se doivent de faire voter des budgets équilibrés. Et la question qui se pose à nous aujourd'hui, elle est peut-être encore plus saillante pour les départements, mais elle est également très forte et très inquiétante pour les municipalités, pour les communes également, c'est de savoir est-ce que cette dette de l'État, est-ce que ce budget de l'État, il doit être bouclé sur le dos des habitants, des habitantes, sur le dos des services publics, ou est-ce que enfin on va mettre à contribution les grandes entreprises? Vous savez, ce matin à 9h30, j'étais à Gentilly, une ville de ma circonscription, où il y a le site Sanofi Monde, le siège de Sanofi. Les collectivités, l'État ont mis des milliards d'euros pour faire en sorte que Sanofi reste implanté sur ce territoire il y a à peine quelques années. Donc ça a coûté de l'argent à la puissance publique. Et aujourd'hui, Sanofi dit, je m'en vais. Et pourtant, on continue à aider les entreprises sans donner aucune contrepartie. Donc, à un moment donné, il faut rééquilibrer. Ce n'est pas aux gens, ce n'est pas aux personnes qui reçoivent des aides sociales, ce n'est pas aux parents d'enfants en bas âge, ce n'est pas aux élèves des collèges, ce n'est pas aux bénéficiaires quotidiens des services publics locaux que les collectivités territoriales mettent en œuvre de payer la dette qui a été créée par la politique pro-business d'Emmanuel Macron.